Apparemment, les rumeurs nous disent que c'est rassurant, mais pourquoi les gars, est-ce que dans mon cœur, les gars, je suis pas rassuré? Non, les gars, pourquoi est-ce que moi, dans mon cœur, je suis pas rassuré? Quand moi, je regarde Pedri, les gars, je suis désolé, les gars, mais en fait, j'ai peur comme lui. Premier degré devant ma télé, quand j'ai vu Pedri s'allonger au sol, j'étais comme flic. Vraiment, j'étais comme ça en mode c'est pas possible. Surtout qu'après ça, il a commencé à se toucher l'arrière de la cuisse droite. Et d'après les premières rumeurs, on nous dit que la blessure de Pedri ne semble pas très grave. Le remplacement a été effectué afin de ne pas aggraver la situation. Cependant, il pourrait être absent pendant quelques semaines. Et j'espère de tout cœur que c'est réel et que demain on n'aura pas de mauvaise surprise. Car malheureusement pour nous, Frenkie de Jong a pris un carton jaune et il sera suspendu la semaine prochaine. Pour la dernière journée contre Copenhague, voici les milieux de terrain disponibles. Dani Olmo, Casado, Bernal et Fermin Lopez. Est-ce que je suis rassuré? Honnêtement pas trop. Parce que pour le coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Même si en vrai, je pense qu'il mettra Fermin Lopez en 10 et Olmo et Casado dans un double pivot. Et on espère que ça le fera. Niveau classement de la LDC, je rappelle que le Barça est actuellement 9ème. Et lors de cette dernière journée contre Copenhague, premièrement, faudra s'imposer. Et surtout, faudra marquer énormément de buts. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Le rapport officiel du club sur la blessure de Pedri est sorti et j'ai tapé juste, je vous l'avais clairement dit, son temps d'absence hier. Les examens effectués ce matin ont confirmé que Pedri, joueur de l'équipe première, souffre d'une blessure au ischio-jambier de la jambe droite, contractée hier lors du match contre le Slavia Prague. Le délai de rétablissement est estimé à 1 mois. Et au vu des matchs qu'on a, mis à part celui contre Copenhague, et si on n'arrive pas à aller dans le top 8, notre match de barrage, il s'est blessé entre guillemets à la meilleure période. On affronte Oviedo, on affronte Elche, on affronte Albacete, on affronte Mallorca, on affronte Girone, on affronte Levante. Et si je me trompe pas les gars, j'ai pas vérifié, vérifiez par vous-même, je crois qu'on a beaucoup de matchs à domicile. Durant l'absence de Pedri, je vais être très exigeant. De Jong, qui est à un très très bon niveau actuellement, il doit le maintenir sans Pedri, afin de regagner du respect déjà, parce que je trouve qu'il est pas assez respecté. Regarde le gros match qui te sort hier, et de prouver qu'il performe et qu'il tire le milieu comme un capitaine, même sans Pedri. Il y a Olmo aussi qui sera beaucoup attendu, parce que Flick aime le faire jouer 8. Le seul problème, ce sera contre Copenhague, car on a Pedri blessé et De Jong suspendu. Donc vous là, vous allez devoir faire le taf, on a un top 8 à aller chercher. Pedri, c'est une grosse perte, c'est vrai, il est absent 1 mois, mais regardez les matchs qu'il rate. Oviedo, Copenhague, Elche, Albacete, Mallorca, Girone. Nous n'arrivons pas à gagner ces matchs sans Pedri, sachant que Oviedo, c'est au Camp Nou. Copenhague, c'est au Camp Nou. Elche, c'est chez eux. Albacete, c'est chez eux. Mallorca, c'est au Camp Nou. Girone, c'est chez eux. Et que cette saison, il n'y a rien à gratter. Faut tout abandonner. Le seul truc qui pose un peu problème, c'est contre Copenhague où on n'aura que ça. Parce que Frenkie de Jong est suspendu. Mais pour tous les autres matchs, pour moi, il n'y a pas d'excuse. De Jong, il a un très bon niveau. Je vais énormément attendre de lui. Bernal, il pourra avoir plus de temps de jeu. On pourra aussi avoir sur le terrain l'association entre Fermin, Olmo et De Jong. Pedri, c'est certes une grosse perte, mais ce n'est pas une excuse pour perdre des points et des matchs. On a un retour comme celui de Cancelo qui va pouvoir faire énormément de bien et faire bouger le cul à Baldé et Koundé. On a le retour d'Araujo qui va pouvoir bouger le cul de Koubarsi. Quand tu regardes notre calendrier et nos matchs, c'est le moment parfait pour relancer Araujo, qui a été très bon quand il est rentré face au Slavia. Le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est si on n'arrive pas à aller dans le top 8 et qu'on doit aller au barrage. Je ne sais pas c'est quand les barrages, dites-le moi en commentaire. En tout cas, pour moi, l'absence de Pedri n'est pas une excuse pour perdre des points. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit. Koubarsi, tu fêtes tes 19 ans, joyeux anniversaire. Si tu crois qu'on va pas parler de tes actes aujourd'hui, détrompe-toi. Détrompe-toi. Peut-être pas le prouver, mais au moins avec ce like, c'est peut-être au final les likes sur Instagram qui posent problème, et non pas l'enchaînement des maths. Moi, c'est ce que les gens disent, parce que moi, je la connais pas. Je sais pas en quoi ce like pose problème. Vraiment pas. En tout cas, ce temps passé sur les réseaux a une conséquence directe. Tu te jettes alors qu'avant tu le faisais pas. Oviedo, j'ai l'image encore. Oh là 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 là. On veut retrouver le Koubarsi qui était impérial. Alors oui, il est loin de son prime à son âge et c'est normal. Hein. Mais il y a des décisions, si on a parlé d'Araujo, chef-toi, la Benfica. Benfica, heureusement Rafinha il nous sauve. Hein. Retrouver celui-là. Celui-là, lui dont on se moquait. Après c'est vrai que t'étais guidé par, comment il s'appelle, par Inigo Martin. Donc c'est normal d'avoir cette... Oh, la photo. Les photos s'il vous plaît quoi, sérieusement. Enfant de la Masia, t'as réalisé ton rêve, t'as gagné 4 titres, il me semble. Plus de 100 matchs joués avec le FC Barcelone à 19 ans. C'est à la fois alarmant et inquiétant, hein, et bon à la fois. Retrouve juste ton niveau. Voilà. Mais si ça doit aller sur le banc quelque temps, va sur le banc. En tout cas, ramener ce qu'il a fait avec le Barça Athlétique et le Barça en Youth League. Chez les grands, chapeau. Qualité de passe. La direction doit acheter un défenseur. Central, obligatoirement. Expérimenté de préférence. Si de si,
À seulement 22 ans, les gars, Fermín López est devenu un bien meilleur milieu de terrain que le soi-disant grand Toni Kroos. Il est à 29 buts pour le Barça. Toni Kroos, il a marqué que 28 buts pour le Real Madrid. Avouez, vous aimez bien ce genre de comparaison de merde, hein, avouez-le. Il est en train de prendre une envergure dans cet effectif. Aujourd'hui, il a 10 passes D, 10 buts. On est passé d'un joueur qui avait une conduite de balle brouillon, qui était en pagaille à chaque fois qu'il avait le ballon, à un joueur qui est quasi impossible à enlever du 11 de départ. Faut se rendre compte, les gars, parce qu'on encense Rafinha, mais en termes d'impact offensif, il est pareil que lui. Mais plus encore, lui, il est à l'aise en poste de numéro 10. Il est à l'aise entre les lignes. Aujourd'hui encore, il a montré tout ce qu'il savait faire. Appel en profondeur dans la surface. Il vise les espaces. Frappe angle fermé, frappe de loin. Et le pressing, je vous en parle même pas. D'ailleurs, Hansi Flick l'a très bien résumé à la fin du match. Fermín est un joueur dont la force, le dynamisme et l'intensité, avec et sans ballon, sont vraiment excellents. Il fait toujours ses appels dans la surface, il nous aide beaucoup, mais il tire aussi. Il peut marquer des buts et il peut faire la dernière passe, donc il est bon pour nous. Après les gars, ce genre de joueur, c'est à double tranchant parce que il nous fait gagner des matchs, il nous fait kiffer, etc. Mais faut pas oublier que c'est à cause de lui que des petites pépites de la Masia comme Dro veulent quitter le club. Ils savent qu'ils auront pas de temps de jeu avec un monstre comme ça là. Comment voulez-vous que Dro ait du temps de jeu? Barcelonais, je vais être honnête avec vous. Le Barça ne peut pas remporter la Ligue des Champions tant que l'effectif reste comme ça. Tant que la défense reste comme ça, on n'ira nulle part. On peut bien s'exciter, hein. On va peut-être atteindre, je sais pas moi, les quarts de finale, mais on ne va absolument rien gagner. Parce que c'est pas possible qu'une équipe, la pire attaque de Ligue des Champions, les gars. En 5 matchs, ils ont joué contre Tottenham, ils n'ont pas mis un but. Contre Bilbao, ils n'ont pas mis un but. Arsenal, pas de but. Atalanta, pas de but. L'Inter, ça fait 5. Pas de but. Mais contre le Barça, en 45 minutes, ils te mettent 2 buts sur corner. Vous pensez qu'on va aller où avec cette défense-là? Baldé, tu sors un match catastrophique. Gérard Martin, comment tu vas avancer avec une défense? Gérard Martin, Baldé, pendant que les autres équipes, je sais pas moi, les Arsenal, ils sont des défenseurs solides. Tu vois le Bayern, des défenseurs solides. Tu vois... Vous pensez qu'on va aller où, les gars? Soyons honnêtes. On va aller où? Tu n'as même pas le temps de finir de regarder un ralenti. Non. On met le but, tu n'as pas le temps de regarder un ralenti. On a déjà encaissé. Les gars, vous pensez qu'on va aller où avec ça là? Ah. Il sera blessé un mois, si ce n'est plus. Voilà, Pedri, la blessure qu'il a eue hier, c'est pas une blessure simple, les gars. C'est une nouvelle blessure pour lui. Et il sera blessé, voilà, je pense minimum un mois. Il va rater le prochain match de Ligue des Champions. Il va pas jouer jusqu'à fin février, les gars. Tous les joueurs, sauf Pedri, s'il vous plaît, les blessures, tous les joueurs, sauf Pedri, ne touchez pas à Pedri. Soit moi ou vous, les supporters du Barça, on a tous un ressenti envers Pedri, on n'a pas avec les autres joueurs, que ce soit Rafinha, Yamal, mais avec Pedri, c'est beaucoup plus fragile, c'est beaucoup plus sensible, et je suis sûr que je suis pas le seul qui ressent la même chose. On a tellement souffert des blessures de Pedri, il a tellement été absent à cause des blessures qu'on a vraiment peur pour lui à un point inimaginable. Ce qui est drôle, c'est qu'on ressent tous la même chose. Que ce soit moi ou vous ressentez tous la même chose. J'espère qu'il reviendra plus fort. Les gars, il faut parler du match qu'il a fait hier. Il faut parler de la prestation défensive et même offensive qu'il a présentée hier. Et Eric Garcia, les gars, ça ne date pas d'hier. Ça fait longtemps qu'il est en train de proposer quelque chose sur les terrains. Hansi Flick lui fait confiance et ce n'est pas pour rien, les gars. On est tous choqués de la progression d'Eric Garcia. Parce que ce qu'il est en train de proposer, c'est pas le Eric Garcia qu'on connaît. Les gars, il fait des passes d'Iniesta. Et défensivement, impeccable, les gars. Je vous assure que défensivement, il est impeccable. Le match qu'il a fait hier, vraiment, je suis choqué, les gars. Il faut en parler parce que on était tous là à l'insulter, mais maintenant, il faut en parler. Quand on est là à dire que c'est le soldat d'Hansi Flick, bah on ment pas, les gars. Quand on voit ce qu'il propose et la prestation qu'il a sur le terrain, tout se confirme. J'espère qu'il va continuer à progresser parce que comme ça, il est vraiment très très bon, les gars. Et on a vraiment besoin de ce Eric Garcia et de sa progression. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais je suis vraiment très content pour lui parce qu'il fait fermer des bouches. Très gros coup dur pour le FC Barcelone, on peut même parler de catastrophe, surtout quand on parle d'un joueur comme Pedri, l'influence qu'il a, parce que Pedri, ça, il est blessé, les gars. Donc hier, il est sorti sur blessure lors du match contre Prague. Et ce matin, il a passé des tests. Donc les examens médicaux effectués ce matin ont confirmé que Pedri souffrait d'une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe droite. Donc il est forfait pendant un mois. Du coup, Pedri va louper quand même pas mal de matchs. Donc le Real Oviedo, Copenhague, mercredi prochain en Ligue des Champions, Elche, Albacete, Mallorca, Girona
et potentiellement peut-être le barrage aller de Ligue des Champions si le Barça finit en dehors du top 8. Levante également, il pourrait pas être là, donc voilà, il va louper quand même quasiment 7 voire 8 matchs. Hein. Donc on lui souhaite un très bon rétablissement. Et à noter les gars que c'est pas la première blessure longue quand même de Pedri les gars. Depuis qu'il est du côté du FC Barcelone, il a loupé quand même 579 jours, hein, ayant manqué également 104 matchs en gros en raison de blessures. Donc depuis 2021 où il a une grave blessure, hein, il avait loupé plus de 41 matchs, c'était fait les ligaments croisés. Et du coup, pour le match contre Copenhague mercredi prochain, donc Hansi Flick aura à disposition seulement 4 milieux de terrain. Daniel Mo, Casado, Marc Bernal et Fermin Lopez. Pas de Pedri ni de Frenkie de Jong qui est suspendu. Il a pris un jaune hier, s'il prenait un jaune, il était suspendu pour le prochain match de Champions League. Les gars, c'est officiel, Pedri est blessé pour 1 mois. En effet, le Barça l'a confirmé, les examens médicaux effectués ce matin ont confirmé que Pedri souffrit d'une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe droite, contractée hier lors du match contre Prague. Son indisponibilité est estimée à environ 1 mois. En fait, je suis dégoûté, mais d'un autre côté, je suis rassuré au vu des matchs qui suivent. En effet, je trouve que les prochains matchs sont quand même assez abordables pour le Barça. Donc on affrontera Oviedo, Copenhague la semaine prochaine, Elche, Albacete en Coupe d'Espagne, Majorque, Gérone, les possibles 16e de finale si on finit pas dans les 8 premiers, et Levante. Comme vous voyez ici, c'est approximativement tous les matchs que Pedri devrait rater selon sa blessure. En vrai, j'ai envie de dire, ça va. Je préfère maintenant plutôt que vraiment quand c'est des matchs à très haute intensité, genre quart de finale de Ligue des Champions typiquement si on y est. En plus, honnêtement, au vu des matchs, je pense qu'avec Firmin et Olmo qui sont en très bonne forme en ce moment, ça peut clairement le faire, les gars. Et pour ce qui est du trio de milieu de terrain, je partirai sur un Casado, Frenkie, Firmin et Olmo la semaine prochaine à la place de Frenkie en Ligue des Champions vu que De Jong est suspendu, les gars. Donc franchement, ça peut clairement le faire.